Bonjour tout le monde, c'est Kézil. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, tout simplement une vidéo du même type que la vidéo que j'ai réalisée il y a quelques temps sur le PIB, donc une vidéo sur la capitalisation boursière. Donc, imaginons qu'une entreprise de bolognaise, par exemple, ait besoin d'argent afin d'investir dans des machines ou du meilleur personnel ou de la R&D afin de pouvoir produire plus à moindre coût et donc augmenter les marges de bénéfices. Donc pour ceci, plusieurs options s'offrent à elle, notamment l'émission d'actions. Donc une action, c'est un titre de propriété délivré par une société de capitaux. Donc en gros, c'est une entreprise, pour faire simple. Donc c'est en fait une part de l'entreprise, tout simplement. Celle-ci permet à son détenteur d'avoir une partie de la propriété du capital et d'avoir des avantages que d'autres personnes non actionnaires d'une entreprise n'ont pas, notamment pouvoir agir à la fin d'influencer les prises de décision d'une entreprise. Donc par exemple, est-ce qu'on met plus d'oignons dans la sauce bolognaise ou est-ce que voilà, ce genre de choses. Est-ce qu'on change les managers parce que ça va pas en ce moment dans l'entreprise, ce genre de choses. Et aussi toucher donc des dividendes donc qui sont tout simplement déduit en fonction du nombre d'actions. Donc imaginons qu'une personne ait une action, elle va avoir par exemple une action, donc imaginons 50 euros, elle va par exemple avoir 1% de dividende, donc ce qui représente 50 centimes. Mais imaginons que cette personne ait 100 actions à 50 euros, donc celle-ci va pouvoir récupérer donc de manière annuelle ou semestrielle tout simplement 50 euros Il est important de noter que pour être propriétaire d'une entreprise, il faut posséder au moins 50% des actions de cette même entreprise, donc être l'actionnaire majoritaire. Revenons-en à notre entreprise de bolognaise. Donc cette entreprise de bolognaise veut bénéficier d'investissements, d'argent afin d'améliorer plusieurs choses dans celle-ci. Elle décide donc d'émettre 250 000 actions au prix de 45 euros. Il faut savoir que pour connaître la capitalisation boursière d'une entreprise, il faut faire son nombre d'actions multiplié par le prix de l'action, donc ce qui donne la capitalisation boursière. Ici, il faut donc faire 250 000 fois 45 qui est égal à 11 125 000 euros. Donc on peut dire que la capitalisation boursière de l'entreprise de bolognaise ici présentée est de 11 125 000 euros. Ouais yo, c'est le Joris de montage qui parle. Juste pour vous dire que je me suis trompé, c'est pas 11 125 000 euros, mais c'est 11 250 000 euros. Mais dans tous les cas, il n'y a que l'audio qui est faux, étant donné que tout simplement le graphique, le schéma que j'ai mis sur le côté, et lui, en l'occurrence, c'est bon. Il est important de noter que lorsque des actions sont disponibles en bourse, leur prix varie. Donc elles peuvent augmenter de 5%, baisser de 10%. Imaginons donc que les actions de l'entreprise de bolognaise baissent de 10%. Elles passent donc de 45 euros, moins 10%, elles valent donc 40,5 euros. La perte, on va dire, de valeur de l'action est donc de 4,5 euros. Étant donné que la capitalisation boursière d'une entreprise est complètement en rapport avec le prix de ses actions, et bien, quand l'action baisse de 10%, la capitalisation boursière baisse elle aussi de 10%. La capitalisation boursière était initialement de 11 250 000 euros, mais avec la baisse de 10% du prix des actions, elle passe désormais à 10 125 000 euros. La perte de valeur de la capitalisation boursière de l'entreprise de bolognaise est donc de 1 125 000 euros pour seulement une baisse de 10%. Il est aussi important de noter que la capitalisation boursière, donc la valeur de la capitalisation boursière, n'a strictement aucun rapport avec l'argent que possède une entreprise. En effet, la capitalisation boursière représente plus ou moins la valeur nécessaire qu'il faut pour être propriétaire de cette entreprise. Donc comme je l'ai dit précédemment, pour être propriétaire d'une entreprise, il faut posséder plus de 50% des actions. Donc ici, plus de 50% des actions, ça représente tout simplement 125 000 une action. Donc après la baisse de 10% du prix des actions, pour être propriétaire, il fallait pouvoir payer, on va dire, 5 62 540,5 euros pour être propriétaire de l'entreprise, ce qui représente donc 125 000 et une action. A noter que ceci est on va dire, un calcul purement théorique, car quand de gros nombres d'actions sont achetées, eh ben, tout simplement les prix varient. Donc imaginons que s'il y a beaucoup d'actions qui sont achetées d'un coup, les prix vont monter parce que du coup l'offre va être plus faible que la demande, donc tout simplement les prix vont monter.